Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le premier match de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 Uber Eats les mecs. Voilà, victoire dans l'Orange Vélodrome face au Stade de Reims, 2 buts à 1. Alors ça a commencé voilà très très mauvais. Ça a très mal commencé voilà avec un but de Junya Ito à la 10e minute de jeu. Voilà, laissé complètement seul les mecs dans la surface de réparation par Chancel Mbemba qui lâche complètement le marquage. Voilà, un début de match on était plutôt bon puis on vient se faire assommer par ce but. L'Olympique de Marseille, on connaît. Réaction, peu importe l'entraîneur, que ce soit Villas-Boas, que ce soit Sampaoli, que ce soit Tudor, qui vous voulez. Un OM qui, comme d'hab, a une réaction derrière un but. Le but d'Azdine Ounahi à la 23e minute de jeu, les mecs, sur une frappe enroulée qui galette, les gars, galette cette frappe enroulée d'Azdine Ounahi qui nous permet de revenir au score à la 23e minute. Et ensuite, Vitor Vitinha. Vitinha, les mecs. Putain, Vitinha, ça fait grave plaisir de le voir marquer. Il y a eu en plus des buts refusés. Un doublé de Junya Ito, peut-être à la demi-heure de jeu, qui se fait refuser. Voilà, après un ballon qui est complètement sorti. D'ailleurs, je sais même pas comment l'arbitre de touche ne voit pas qu'il est sorti. Mais bon, recours à la VAR, voilà. But annulé. Et un but ensuite de Vitinha, très bon ballon lobé, vraiment qui finit dans le fond des filets. Je le vois très heureux, puis là d'un coup dépité parce qu'on annonce leur jeu. Donc voilà, il aurait pu mettre encore un doublé, mais non, un but de Vitinha. Ça fait grave plaisir les mecs quand même de voir Vitinha marquer, on le sent qu'il est heureux les gars, il est là pour tout casser cette saison et je compte sur lui. Au niveau des stats les mecs, on est sur du 14 tirs à 11, 4 cadrés à 4, voilà ça a été assez équilibré. 42 de possession à 58, beaucoup plus de passes du côté du Stade de Reims. Je pense que comme les commentateurs le disaient, va falloir s'y habituer, voilà, le style de Marcelino n'est pas un style de Tudor ou de Sampaoli d'avoir la balle. C'est surtout voilà, jouer bloc bas, savoir se projeter. L'Olympique de Marseille il l'a très bien fait franchement aujourd'hui. Très peu de fautes du côté de l'Olympique de Marseille, voilà, 7 seulement, 16 du côté de Reims, voilà, très haché, 10 corners de chaque côté, c'est énorme. Mais très très bon match, ouais. On va passer maintenant les mecs en composition d'équipe. Paolo Lopez dans les buts, ça a fait du bon travail, voilà, sur le but de Junya Ito malheureusement. Non, non, attendez, je me remets hors le but en fait, les gars. Non, Paolo Lopez encore fautif, je pense quand même sur le but, qui a pas forcément un bon placement, qui ferme pas son angle. Voilà, en fait, la défense marseillaise est surprise, mais lui aussi est surpris alors qu'il ne devrait pas l'être. Il ferme pas du tout son angle et très belle frappe de Juninho, voilà, dans la surface de réparation. Mais sinon, bon match, voilà, quelques petites parades par-ci par-là. Sur le but encaissé ou qui est annulé parce qu'il y a une sortie, il peut rien faire parce que le ballon est contré. Donc là, il anticipe un côté, mais ça va de l'autre. Donc il peut tout simplement rien faire sur le but refusé. Mais sinon, voilà, sur des deux trois parades qu'il a eu à faire, il les a très très bien fait. Paul Lopez. Une défense composée de Jonathan Klaus, Samuel Gigot, Chancel, Mbemba et Renan Lodi. Très bonne défense, même si par moments on a été très très fébrile. Un bon match de Jonathan Klaus dans l'ensemble, j'ai bien aimé ses projections, voilà, capable de donner aussi des bons ballons, que ce soit Régis Mouguet ou tout simplement Ismail Assar en deuxième période. Voilà, mais défensivement, c'était un peu compliqué, voire même beaucoup. Un peu pareil du côté de Renan Lodi. En fait, on a des latéraux très offensifs, mais défensivement, c'est compliqué. Mais quand même, un bon match de Renan Lodi, voilà, qui a rien lâché, qui vraiment le voyait qu'il en pouvait plus, mais il a pas lâché vraiment. Samuel Gigot, le patron de cette défense, vraiment. C'est même pas Mbemba, c'est pas Balerdi. C'est bien évidemment Samuel Gigot, voilà, qui va dans les contacts à 100%, qui rentre dans tout le monde, franchement, qui a pas peur du contact et qui y va. On avait droit du coup à la charnière Gigot accompagné de Chancel Mbemba parce que Balerdi était suspendu. Très bon match de Chancel Mbemba comme d'hab, hein, sérénité, franchement nickel, voilà, très serein dans ce qu'il fait et ça fait extrêmement plaisir. On avait le droit ensuite à nos deux ailiers, Régis Mug et Asdine Ounahi. Asdine Ounahi qui met le premier but pour égaliser face au Stade de Reims. Très belle frappe enroulée comme je l'ai dit, voilà. Sinon dans l'ensemble, bon match d'Ounahi qui a très souvent repiqué dans l'axe, voilà, qui change aussi de côté par moment, qui désertait beaucoup son côté gauche. On le sait que c'est pas un pur ailier, voilà, il va souvent repiquer dans l'axe. Et il faudra voir, je pense, dans les prochains jours, enfin dans les prochains matchs, et surtout face au Pana, si ça arrivera à marcher aussi bien qu'aujourd'hui. Ça n'a pas été un mauvais match dans l'ensemble de Unai, franchement. Beaucoup l'ont critiqué sur son premier match. Moi de même, mais j'ai critiqué toute l'équipe. Mais je pense qu'Unai, il faudra lui laisser le temps sur ce côté de s'habituer. Du côté de Muguet, voilà, il est sorti blessé. Enfin, blessé, ça a l'air d'aller bien mieux, hein. Voilà, je pense que c'était surtout un coup vers peut-être la 55e minute de jeu, je crois, qui a fait très très mal à son défenseur Wilson Esbran, qui a d'ailleurs pris un jaune par la faute de Muguet. Voilà, donc qui a été très très bon hein, par ses appels, par sa combativité aussi, Muguet, mine de rien, capable d'éliminer aussi, voilà, joueur très très rapide. Au milieu, on a le droit à Rongier et Kondogbia, un peu déçu de Kondogbia, voilà, qui a perdu quelques ballons,
qui rentrait pas physiquement, qui était pas physiquement énorme. Mais voilà, il nous a fait du Geoffrey Kondogbia capable de renverser le jeu, qui a quand même déjà un physique imposant, donc même sans y aller franchement, il déménage pas mal de monde. Mais voilà, pas un gros match de Kondogbia quand même. Valentin Rongier, comme d'habitude, une très grosse satisfaction, hein. Il arrive à ratisser tous les ballons. Vraiment très très bon match de Valentin Rongier, comme depuis de 2-3 ans, voilà, que ce soit sous Villas-Boas, sous Tudor, sous Sampaoli, et là sous Marcelino, tout simplement. Rongier est un joueur hors norme. On avait le droit donc aux deux attaquants, Vitor Vitinha et Iliman Ndiaye. Donc tout d'abord, on va commencer avec Vitinha. Je suis très heureux qu'il ait marqué. Dommage que bien évidemment le premier but est refusé, mais très heureux voilà qu'il mette ce deuxième but qui offre la victoire à l'Olympique de Marseille. On l'a senti très heureux. Il allait devant le public, il a célébré. Voilà, on a senti un garçon très très heureux. Il a d'ailleurs tenu voilà des propos à la fin du match en français. Il a fait l'effort de parler en français. Donc merci Vitinha voilà de nous offrir la victoire ce soir. Iliman Ndiaye par contre très décevant je trouve pour l'instant, en tout cas, ce qu'on a vu, que ce soit face au Pana et là encore une fois ce soir, très décevant, capable d'avoir quelques coups d'éclat, d'éliminer, mais très irrégulier. Des fois, il va pas servir par exemple, un Zidane qui fait un appel, il va pas le servir au bon moment. Enfin, Ndiaye, vraiment, je l'ai pas trouvé au niveau ce soir. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur lui. Voilà, sur tout ce que j'ai vu sur lui, en fait, je trouve qu'il a pas été au niveau ce soir, malheureusement, et on en attend beaucoup plus. Du côté des entrants, on a eu Matteo Guendouzi, voilà, qui est rentré, chien de la casse, comme d'habitude. On connaît Matteo Guendouzi, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est rentré, lui aussi, qui a pas fait énormément de choses, voilà, après un Olympique de Marseille, qui, une fois qu'il a mis le deuxième but à la 73e minute de jeu, a surtout défendu et essayé de tenir le score. Rentré pareil d'Aminarit en même temps que Pierre-Emerick Aubameyang. Pareil, voilà, ça a essayé de tenir leur score, donc ils n'ont pas eu forcément beaucoup de ballons à jouer. Ismail Assar qui est rentré du coup à la place de Muguet à la 55e minute. Il a fait du sale tout le match, vraiment, ses contrôles orientés, ses prises de balles, ses accélérations, vraiment, il a fait très très mal à cette défense rémoise. Et Jordan Verretou, voilà, ça m'a saoulé de le voir rentrer parce que je veux pas de Jordan Verretou en fait dans l'équipe. Même si on va dire qu'il a pas été dégueu, mais dans l'impact physique, il est très très faible. Je trouve genre, vraiment Jordan Verretou, il se fait très souvent bouger. Mais j'espère que voilà, la saison va s'améliorer pour lui. J'espère qu'il va monter en puissance. On verra ça les mecs. Du côté de Reims, ça va être plus rapide. Voilà, Diouf dans les buts, voilà, qui a fait des sorties pas très académiques du tout, mais très bon gardien. Franchement, dans l'ensemble, quand il sort, il est très sûr de lui. Voilà, il nous a sorti de bonnes parades. Du côté défensif, Abdelhamid, Okumu, c'était quand même très bon, voilà, mais Vitinha a réussi à percer cette défense. Un Vitinha qui a donné beaucoup de fil à retordre à surtout Abdelhamid. Wilson Esbranc qui a eu beaucoup de mal sur ce match-là, voilà, malheureusement il s'est coltiné Muguet et ensuite Ismail Assar qui est rentré en cours de jeu, donc ça a été très compliqué pour lui. Fauquier qui n'a pas forcément eu d'ailier de son côté, parce que Unai, comme je vous l'ai dit, il repique très souvent dans l'axe, donc il n'a pas forcément eu de duel souvent en un contre un. Un milieu Matusiwa Richardson. Richardson a fait très très mal, c'est d'ailleurs lui qui amène le but qui est refusé pour le stade de Reims. Matusiwa, on nous a montré de meilleures choses l'année dernière, malheureusement qu'il nous a pas sorti un très très gros match. Kadra, Munetsi, Ito et Diakité. Diakité physiquement, franchement, il a posé de gros problèmes en début de match à Samuel Gigot, mais heureusement il est sorti au bout d'un moment. Et l'autre point, c'est Junya Ito, voilà, qui a fait un très très bon match, hein, qui est un très très bon joueur. Franchement, Junya Ito, hein, très très bon techniquement, tactiquement. Il sait toujours où se placer. Ses renversements sont très bons. Ses contrôles sont très bons aussi. Voilà. Et puis les cliniques, hein, il a eu une occasion, voire même deux si on compte le but refusé. Et deux buts. Donc franchement, très très bon match de Junya Ito. On a eu des entrants, voilà, hein, Valentin, Edoa, Thomas, Salama, Nakamura et Kudu. Voilà, ceux qui m'ont le plus impressionné quand même, c'est Nakamura. Voilà, dans le même profil que Junya Ito qui a fait de très très belles choses. Et peut-être Salama aussi qui a apporté un peu de vitesse à la place de Diakité, mais ça c'est pas concrétisé. Donc voilà. Donc première victoire les mecs pour l'Olympique de Marseille, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, après le match face au Panathinaikos, fallait gagner absolument ce match-là. On l'a fait, donc ça fait grave plaisir. Et puis c'était tous les mecs pour ce débrief. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, les mecs, je vous invite à la liker pour le référencement de cette vidéo et de la chaîne en général. À vous abonner aussi en activant la cloche des notifications pour être au courant de tous les débriefs voilà, de l'Olympique de Marseille qui arrivent, de gros matchs de Ligue des Champions, de gros matchs de Première Ligue. Voilà, je compte sur vous les mecs, activez cette cloche de notification pour être au courant de tout. Et également, voilà, commentez en me donnant vos tops et vos flops, que ce soit du côté de l'Olympique de Marseille ou du côté du Stade de Reims. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!